Salut les amis, c'est Samuel. On se retrouve pour une deuxième review aujourd'hui. C'est du Batman, c'est Arkham Knight, c'est du Hot Toys. On est parti pour la review. Alors vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, c'est du Batman, c'est du Arkham Knight. J'ai déjà vu une review il y a quelques semaines de Samuel concernant cette figurine. Oui, mais vous connaissez Hot Toys, c'est les rois et même les kings du recyclage de figurines. Et donc, ils nous ont sorti cette figurine qui est le Batman Arkham Knight, mais appelé Futura Knight Version. Alors, je ne me souviens pas personnellement, ayant fait le jeu, de cette skin. Donc, skin, ça veut dire habit supplémentaire ou alors caractère design supplémentaire de la figurine. Je ne me souviens pas du tout d'avoir vu cette figurine rouge. Les hardcore fans qui ont peut-être fait le jeu à 120% me diront peut-être que cette skin existe. Moi, tout ce que je vois, c'est que ce Batman ressemble très fort au Batman Beyond. Vous savez, le noir et rouge et autres. Par contre, ici, c'est vraiment un recyclage total de la version Batman Arkham Knight qui est sortie il y a quelques mois, qu'on a recoloré et on va découvrir ça ensemble. C'est une Hot Toys exclusive, donc très peu d'exemplaires à Hong Kong, très peu d'exemplaires dans le monde également. Et toutes les boutiques ne peuvent pas le proposer. On la retrouve surtout à Hong Kong et surtout chez Sideshow et quelques revendeurs particuliers en Europe, mais très très peu. Visuel, le A de Arkham, le logo rouge donc justement de ce Batman Futura, Batman 1/6 Scale Collectible Figure, c'est la VGM 029, donc Video Game Masterpiece, donc qui est consacré aux jeux vidéo. Le logo Arkham Knight, Video Game comme je viens de vous dire, du DC, du Hot Toys. Et au niveau du visuel, quelque chose d'assez simple. Donc on reprend les codes, on colore tout en rouge et on ressort une toute nouvelle figurine. Elle ne s'ouvre pas sur un slipcover, il y a un scratch. Eh bien même pas, j'allais dire une bêtise, ah mais si. Il y a bien donc une partie qui s'ouvre sur le côté, où on va retrouver les crédits de réalisation, l'intérieur de la figurine, le A de Arkham, et puis rien de bien particulier à part sur le haut du Batman, et on passe tout de suite au contenu. Alors, contenu, avant de commencer cette review, grand merci, comme la review précédente, à Nicolas Ferrari. Donc, Nico, mon ami, merci d'avoir pris cette figurine et de l'avoir fait expédier directement chez moi pour que je puisse faire la review aux personnes intéressées par cette figurine en question. Donc, Nico, chapeau et merci. Et je pense que les abonnés te remercient également de ta participation à la chaîne. Le contenu. Alors, on va regarder ça ensemble. On va ouvrir ça proprement sans rien abîmer. Ah bah la vache, la boîte pour une fois. Ah, récalcitrante. Tac. Donc je m'attends pas à une grosse surprise sur cette figurine. J'entends par là que j'attends pas à avoir une toute nouvelle figurine. Je pense que ça va être vraiment la version Arkham recyclée. Donc on va voir ça ensemble. Mais perso, je pense pas qu'on ait quelque chose de mieux. Alors première chose qui va commencer à changer par rapport à la version précédente, ça va être déjà le backdrop. Alors le backdrop est différent. On avait une ville de Gotham, de Arkham. Je vais y arriver. De Arkham sur la version Batman. Ici, on a un logo de feu. Donc, on a le logo de Batman en feu. Du plus bel effet quand même. Ça, c'est plutôt joli. Je trouve que le fond et le backdrop est super joli. Je l'assemblerai tout à l'heure. On regardera ça ensemble. Les accessoires. Là, par contre, pas de surprise. On retrouve totalement les mêmes. Je regarde s'il y a quand même de l'exclusivité ou pas. Non, on retrouve carrément, mais sans aucune modification, tous les accessoires que l'on retrouvait dans le Arkham Knight classique. Donc là, vraiment pas de surprise du tout. On retrouve le grappin, les batarangs, le sonar, le cracheur de gel, donc le grappin, tout y est, la capsule de Mr. Freeze. Donc rien, aucune surprise au niveau des accessoires, on retrouve les mêmes. Donc ça, je range. Le manuel d'utilisation, ma foi, pour cette figurine, il n'y a pas grand chose à expliquer. Alors, l'intérieur de la boîte, la figue, des mains, une faceplate mais toute noire. Oui, il y a un accessoire supplémentaire. Et c'est là que je vous dis que ça ressemble très fort à Beyond. Batman Beyond, je vous mets une petite photo. En espérant ne pas l'oublier au montage non plus. Donc voilà, Batman Beyond, je vous mets une photo à quoi ça ressemble. Vous verrez que c'est un petit peu différent quand même de la figurine que Hot Toys a produite. Mais bon, c'était à refaire une toute autre figurine. Voilà l'accessoire supplémentaire. Donc un batarang de Batman Beyond, donc il ressemble vraiment au personnage dont je vous parle. Hop, on va le remettre là.
Les mains, ben, rien de particulier, on a les mêmes mains qui ont été repeintes, hein, donc on a les mêmes mains que Arkham, que le Batman habituel de la dernière fois, sauf que là il y a du rouge dessus. Et puis on va essayer de sortir la cape. Voilà. Je regarde s'il y a autre chose, non. Le socle va être pareil. Ok. La figurine, donc voilà. Donc on a vraiment, je vous montrerai après, hein, je vais sortir le comparatif avec l'autre. On comparera les deux, voir ce qui change, mais vous allez voir tout comme moi que c'est vraiment ne fût-ce qu'un recolo de ce joli Batman qu'on a déjà dans nos collections précédentes. Alors vous allez vous dire, mais toi fan de Batman Arkham et tous les customs que tu as fait, tu prends pas cette figurine. Ben à un moment donné, je dois quand même faire des choix. Je suis pas Churchill, j'ai pas la bourse illimitée, donc ben, je vais garder l'Arkham original et puis celui-là. Ma foi, je ne vais pas le prendre personnellement. Ils auraient fait un Beyond, donc complètement modifié, avec le logo différent, etc. Oui, j'aurais peut-être craqué, mais là c'est vraiment une recolo, donc non, je ne craquerai pas sur cette figurine en question. Donc là, on retrouve donc les yeux rouges, la faceplate qui va être toute noire, le logo qui est en rouge chromé, qui est magnifique, et puis tout ce qui était jaune est repeint en rouge, la ceinture par exemple, les bottes, les brassards, les straps ici également. Par contre, ils n'ont pas corrigé. Vous savez, je vous avais dit, normalement, les épaulettes reviennent vraiment devant. On voit presque pas, normalement, ici, le strap en question. Donc, ils auraient pu quand même corriger sur cette version-là. Putain, les petits oiseaux dehors me font chier, là, à faire pied, on n'entend que ça. C'est tout? Ouais. Donc, c'est un peu dommage qu'ils n'aient pas corrigé l'épaulette pour la remettre vraiment à ras. Ma foi, un petit peu dommage. Je vous montrerai sur ma version. Moi, je l'ai corrigé. Vous verrez que ce que ça donne au niveau du rendu, c'est quand même plus joli. Après, elle en jette quand même. Il n'y a pas à dire, c'est une putain de figurine. Le logo chromé donne super bien. Ça me fait un peu penser, vous savez, je vous avais fait une review de ma Prime One Batman Prestige où le logo était en or. Toute noire et en or, ça donne du plus bel effet. Mais ici, au lieu d'avoir de l'or, on a du rouge chromé. Donc, vous voyez que l'effet est plutôt magnifique. Hein. C'est vraiment super joli. Écoutez, ben, je vais vous placer tout ça. Et puis ben, on va regarder ensemble ce que ça donne. A tout de suite. J'allais oublier de vous montrer le socle. Donc socle assez simple, Batman Arkham Knight. Et sur la plaque, sans les reflets, on va essayer. Hop, voilà. Batman Arkham Knight, Futura Knight, Batman. Allez, on pose. Voilà les potos, figurine posée, donc bah, le charisme y est, il n'y a rien à dire, c'est vraiment quelque chose de toujours aussi magnifique. La cape, toujours aussi grande et badass, on a une énorme cape, câblée toujours de la même manière que la précédente. Donc il suffit après de s'amuser à trouver comment bien la mettre pour qu'elle tombe correctement avec la figurine. Mais il y a toujours moyen de trouver quelque chose de correct pour donner quelque chose de bien. Alors, que dire de bien? Au niveau des articulations, toujours pareil, c'est la même que l'autre, donc elle s'articule de la même façon. Les bras, pas plus que 90 degrés. Au niveau des jambes, c'est quand même très flexible, aucun problème à ce niveau-là. La combinaison, bien faire attention, surtout avec les ongles, parce qu'elle peut marquer, si vous l'accrochez, vous marquerez la combinaison. Donc bien faire gaffe au niveau de cette combi. Mais vous pouvez remarquer que le rouge sur le noir donne merveilleusement bien. C'est vraiment un truc de fou. Au niveau donc, de la bouche, je vous ai dit, il y a la faceplate classique, et puis il y a la faceplate version énervée, qui montre les dents. Donc on peut à ce moment-là enlever cette face, alors soit avec les doigts comme je suis en train de le faire. Vous pouvez également le faire avec le petit outil qui est derrière. Si vous n'y arrivez pas, il y a un petit outil qui est fourni dans la boîte et qui permet donc de retirer la tête et de pousser par l'arrière. Donc là, on a le visage qui va être version vénère et version colère. Au niveau de la figurine, si on la compare avec l'autre, alors je vais vous montrer. Alors, attention par contre au niveau de la comparaison, pour la simple et bonne raison que ma figurine à moi a été modifiée. Donc je vais vous mettre l'autre à côté. Donc ma fig, niveau taille forcément, ne vous y fiez pas non plus, puisque forcément il est sur un petit socle et l'autre sur un grand. Mais si on compare, donc qu'est-ce qui change? Forcément, vous l'avez vu, le coloris. Qu'est-ce qui change également? Regardez la position des bras de cette figurine. Il a les bras hyper larges, hyper œuf sous les bras, j'appelle ça comme ça. Tandis que ma figurine à moi, vous allez dire, c'est bizarre, la figurine de Samuel, sa figurine, ses bras tombent le long du corps. Alors oui, parce que j'ai modifié énormément de choses dessus. J'ai démonté complètement ma figurine. J'ai tout démonté, j'ai retiré la combinaison, j'ai coupé, j'ai arrangé, j'ai fait énormément de choses. Et pour la modification, pour vous expliquer ce qu'il y a moyen de faire, pour avoir des bras plus naturels et qui tombent le long du corps, et pas je suis une grosse base avec des gros œufs sous les bras, j'y arrive pas. Il faut en fait
quand on a tout retiré avec une Dremel, oui, c'est beaucoup de, oui, j'avoue, c'est beaucoup de boulot, il faut savoir le faire. J'ai Dremelé en dessous des bras pour retirer le plastique et du coup les bras s'emboîtent convenablement. Donc sous le bras ici, j'ai Dremelé avec la Dremel, bam, bam, j'ai retiré énormément de plastique dans le corps pour après, quand on remet la combinaison, remettre les bras le long du corps. Vous voyez donc du coup, le Batman a les bras qui sont vraiment hyper bien mis au niveau de la tenue, de la façon dont il tombe, et pas cette façon en version origine où les bras sont hyper larges et pas naturels du tout. On a déjà le cas sur d'autres figurines, hein, le Superman BVS et le Superman Justice League qui va arriver. Ces bodies en question ne sont pas faits pour être naturels. Il y a des trop grosses parties sous les bras et donc ça fait des espèces de gros bras ouverts de chaque côté. C'est juste un petit peu dommage. Donc la figurine, vous voyez qu'elle est la même parfaitement. Rien n'a changé, que ce soit les brassards ou autres, ce n'est qu'un repaint complet. Ils ont repeint la figurine, ils ne se sont pas emmerdés, ils n'ont pas changé le design. Même chose, vous voyez donc ce que je vous disais, les straps tout à l'heure, qui sont hyper visibles. Moi j'ai modifié, j'ai décollé les épaulettes, je les ai recollées, je les ai remodifiées pour qu'on ne voit plus qu'une petite partie des straps et que la figurine donc soit plus accurate au jeu vidéo et qu'il n'y ait pas ces épaulettes hyper à l'arrière parce que ça normalement ça ne doit pas se voir. Si vous prenez les images du jeu, on ne voit presque pas les straps, ça doit être naturel de cette façon-là. Ça vous donne un comparatif entre les deux de toute manière, comme ça on peut voir. Ce que j'ai vu certaines personnes faire et qui est plutôt intéressant également, ils ont pris la faceplate de la version classique qu'ils avaient, donc je la retire. Je vais même faire autrement, je vais prendre l'autre, la version vénère, comme ça on laissera. Et j'ai vu donc des personnes retirer la face noire et mettre une version avec la bouche de cette manière-là sur la version Futura, pardon. Et bien ça donnait quelque chose de bien aussi, quoi. La version peau avec les yeux rouges du Batman, ça donnait quelque chose de plutôt badass également. Et je trouvais ça vraiment original d'avoir fait ça. Je vous montre. Vous voyez, du coup ça donne cette version avec la bouche normale du Batman. Ça dénote forcément, mais c'est pas mal au niveau de l'originalité. Bon, forcément, si vous avez la figurine, moi je vous dis de la laisser en version Beyond ou en version Futura, hein, comme on veut l'appeler, et de laisser, voilà, et de laisser la bouche noire de toute façon classique pour avoir ce que Hot Toys a voulu respecter au niveau de la skin du personnage. Mais on peut de toute façon mettre la bouche normale si on le désire. Donc ça c'était pour le comparatif entre les deux, histoire de ne pas faire un petit montage comparatif, non, je voulais vous montrer les deux, et vous montrer aussi ce qu'on pouvait faire au niveau de la modification du Batman Hot Toys, pour ceux qui veulent toucher un petit peu. Oui, c'est beaucoup de boulot, il faut tout désassembler, il faut démêler, etc. ou autre, mais avouez que le résultat par rapport au naturel de la pose du Batman avec les bras qui tombent super bien droit, par rapport à ce Batman qui a les bras hyper écartés, donne quand même quelque chose de vachement mieux. La cape, on va essayer de la tourner, hein, est la même, hein, donc rien ne change. Hein, donc la cape n'a pas changé de couleur, c'est la même cape entre les deux, rien ne change également, même collard, même voilà. C'est juste un recolo complet de cette figurine. Je la range, la petite Batman, la mienne. Au niveau de la chose que j'ai l'impression qu'il manque, qu'il n'y a pas du tout dans cette version Futura, et je pense pas me tromper, il n'y a pas ceci. Donc il n'y a pas cette version de l'hologramme où on voyait Oracle. J'essaie de vous montrer, voilà. Il y avait ça sur le Batman Origine et je ne la trouve pas dans la boîte. Donc je regarde un peu partout et je ne vois pas du tout Oracle. À la place d'Oracle, on a donc le Batarang version Beyond. Rien ne vous empêche pour ceux qui ont pour ceux qui ont la version Hot Toys classique de mettre la version Oracle sur le bras avec Batman qui regarde Oracle en question. C'est possible, mais elle n'est pas fournie. Donc on peut l'adapter puisque c'est le même brassard, mais elle n'est pas fournie avec la Futura, cet hologramme en question. Écoutez, personnellement, comme je vous dis, c'est vraiment un repaint, mais c'est un repaint qui en jette quand même. On n'a pas l'habitude de voir ce Batman dans des coloris comme ça. C'est quelque chose qui est plutôt joli, donc ça donne son style. Pour ceux qui sont pétés de thunes, ou qui ont envie d'avoir les deux, ou qui sont fans de ces couleurs, si je prends le cas de mon ami Nicolas, il a acheté ses figurines parce que Nico a un restaurant dans le sud de la France et les couleurs de son restaurant et les couleurs plutôt des vêtements de son restaurant sont rouge et noir. Donc cette figurine représente clairement les couleurs de sa boutique et de son restaurant en question. Quand je suis allé le voir dans le sud de la France, j'étais mangé dans son restaurant parce que je partais en vacances et je suis allé le voir en vrai, enfin en irréel comme on dit, in real life. Donc je suis allé le voir chez lui et c'est vrai que ses habits de cuisinier en question sont noirs avec l'écriture rouge. Donc je peux comprendre que cette figurine lui rappelle son boulot et que ce sont ses couleurs. Donc je comprends qu'il a acheté cette figurine en question parce que Nico avait déjà la version d'origine du Batman. On passe au visuel, ce sera assez rapide puisque de toute façon il n'y a pas énormément de choses à montrer. A tout de suite.
Voilà les amis, conclusion, donc vue assez rapide, je vous dis, hein, c'est un recolo, vraiment, si on veut la review complète, je vous invite à aller voir la review précédente, donc du Batman classique qui se trouve sur la chaîne, vous aurez le détail des accessoires et tout ça en même temps, donc ici ça sert à rien de refaire deux fois la même chose, on est vraiment sur un recolo, donc allez voir la version Batman classique, et ici regardez les différences par rapport à la version recolorée, mais les accessoires étant pareils, je ne vais pas vous remontrer, vraiment ce qui est ultra différent par rapport à la version originale, c'est cet accessoire que je vous remontre, hein, qui est donc le Batarang version Batman Beyond, qui est fourni à la place du hologramme de Oracle. Alors, ce qu'il faut expliquer à cette figurine, bon, tarif, une grosse erreur, voilà, tarif je vous explique. En précommande, elle était très chère, 390 $. Pourquoi? Parce qu'il y avait le logo Hot Toys Exclusive, donc forcément quand il y a Hot Toys Exclusive, les prix explosent. Et puis, flop total sur cette figurine. Donc très peu de ventes, malgré le peu d'exemplaires, très peu de ventes. Donc forcément, quand elle est sortie, il a fallu, enfin en tout cas pour les vendeurs asiatiques, les vendre à prix coûtant, presque 100 à 120 $ moins cher qu'en précommande. Donc comme j'ai dit à mon ami Nico, malheureusement on ne gagne pas à tous les coups sur les précommandes. On gagne souvent à 99% du temps, parce que les figurines Hot Toys sont sold out rapidement. Donc une figurine qu'on achète à prix intéressant en préco explose à la sortie, et parfois on se plante. Et là ça a été le cas, 390 $ à la préco, et puis 100 $ de moins lorsqu'elle est sortie, parce qu'elle a fait un flop malheureusement total. Si on prend le cas de Nico, qui achète énormément en précommande, il est largement gagnant sur une année en question. Regardez, je vous ai expliqué juste la review avant, la Mark V, il l'avait acheté dans les 400 $, et elle est arrivée à 700 $ quand elle est sortie. Donc même s'il a malheureusement précommandé et perdu un peu d'argent sur celle-ci, il en a gagné largement sur les autres, donc malheureusement parfois on ne peut pas savoir. Surtout voilà, que les Asiatiques ne sont pas ultra fans de Batman. Il faut dire ce qui est, tout l'univers DC n'est pas quelque chose qui explose en Asie, beaucoup plus en Europe et aux États-Unis, mais en Asie, Batman, c'est parfois quelque chose qui n'est pas très apprécié, et voilà, c'est pas du Marvel. Marvel fait exploser les cotes en Asie, parce qu'ils sont fous de malades de Marvel, mais tout ce qui est DC Comics est un petit peu plus boudé du côté asiatique, donc je comprends que cette figurine, en plus qui est une recolo de la précédente, n'ait pas marché énormément. Ma foi, on n'est pas devin, on ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne va pas. On la trouve à Hong Kong, donc très intéressant au niveau du prix actuellement, dans les 270-290 $, ce qui fait du 240 €. Donc pour ceux qui sont fans de la licence et qui veulent cette skin en question du Batman Futura, sautez dessus, vous faites une affaire royalement, elle sera même moins chère que la France, il ne faut pas hésiter, certains revendeurs font ce qu'il faut au niveau de la douane, donc n'hésitez pas, prenez-la, vous allez vous faire une grosse affaire. Pour ceux qui ne sont pas fans de Arkham ou quoi que ce soit, évitez cette figurine, elle ne sert strictement à rien, basez-vous sur la figurine Batman normale si vous aimez Batman, mais ignorez celle-là. Au niveau réalisation, écoutez, c'est du 9 sur 10, de toute façon, parce qu'au niveau, comme je vous ai dit, des bras, il faut donner certaines poses pour que ça fasse un peu naturel. Vous voyez un peu cette pose-là où j'ai mis les bras plus rentrés, où ça fait moins œuf sous les bras. Si on tend les bras, on n'arrive pas à les coller. Ces épaulettes qui ne sont pas accurées non plus, qui doivent être plus rentrées, donc certaines choses qui font que on ne peut pas mettre un 10 sur 10 cette figurine en question. Voilà, c'est à peu près tout pour cette fille, on ne va pas s'attarder longtemps, je vous l'ai montré, vous l'avez vu, vous avez vu la beauté du paint, la beauté du chrome rouge. C'est une belle figurine, il n'y a pas à dire, c'est quelque chose de très réussi de nouveau, mais comme je vous dis, malheureusement, c'est qu'un recolo. J'aurais préféré que Hot Toys nous fasse une vraie Batman Beyond, le vrai skin qui existe dans Arkham Knight, et par exemple Prime One a fait en question. Statue, à mon avis, de Prime One que je prendrai moi un jour ou l'autre dès que j'aurai un petit extra de 1000 € qui traîne, ou alors quelques sorties qui sont retardées et un budget qui arrive, il est possible que cette Batman Beyond, je la prenne parce qu'elle est super belle et que j'aimerais l'avoir tout de même, mais bon, il faut faire des choix aussi. Comme je vous ai déjà dit, j'ai pas une bourse infinie, donc parfois il faut faire des choix. Donc si dans les mois à venir il y a des retards ou autres et que j'ai un budget consacré à une autre figurine qui arrivera plus tard, il se peut que je prenne la Batman Beyond de chez Prime One et je vous la présente sur la chaîne. Voilà, c'est tout les amis pour celle-ci. On passe à une suivante. Je ne sais pas encore trop quoi parce que j'ai 4-5 trucs à vous montrer. Donc j'arrête sur celle-ci. Pour ceux qui continuent, à tout à l'heure. Pour ceux qui arrêtent, à bientôt pour une prochaine vidéo.